On se trouve sur une parcelle à Champfleury, Gourbert, qui s'appelle Nandan, une parcelle de 3 hectares, 4 hectares 39 précisément, et où j'ai actuellement une dizaine de bêtes. J'ai des créoles en majorité, mélangées avec un petit peu de blonde aquitaine, charolais, limousine, voilà, mais à majorité créole quand même. J'ai plusieurs micro-parcelles, on va dire, surtout sur Gobert. Il y a à peu près 4 ans, on envoyait une bête à l'abattage. Donc, elle a été saisie et j'ai appris qu'elle avait du chlordécone. Elle avait un taux de chlordécone trop élevé pour être bon à la consommation. La solution a été de retirer les bêtes sur cette parcelle-là, de les mettre sur une parcelle non contaminée, surtout. Et il a été préconisé aussi d'éviter qu'en période soit de sécheresse ou quand il manque de l'herbe, de les faire pâturer trop bas sur l'exploitation. C'était surtout ça, les préconisations. Bonjour, je suis Pierre Boulan. Je suis responsable agricole domaine de Rochecarré et on se trouve sur l'exploitation. Nous faisons de l'élevage bovin brahman. Nous avons environ 180 animaux. Les animaux sont destinés à la vente en boucherie, essentiellement. Le problème, on avait découvert du chlordécone dans nos animaux. On a eu une réunion d'urgence avec la DAF, la DSV, l'INRA et la Chambre d'agriculture. Tout le monde était très surpris parce que jusqu'alors, le chlordécone n'avait pas été retrouvé dans les animaux. Lors de cette réunion a été décidé de mettre en place un protocole pour savoir s'il était possible de décontaminer les animaux. Protocole suivi par l'INRA, dans lequel nous avons dû sélectionner une trentaine d'animaux en envoyant 4 animaux à l'abattoir, savoir à cet instant quelle était la contamination de chlordécone, et les 26 autres animaux restants en 2 lots. Un premier lot qui restait sur place en zone contaminée, un deuxième lot qui a été envoyé sur une parcelle dont nous étions certains qu'elle n'était pas contaminée parce que des prélèvements ont été faits par la DAF, sur laquelle donc ces animaux sont allés pour être décontaminés ou en tout cas vérifier qu'il y avait peut-être une possibilité de le faire. Donc à l'instant T0, on a fait un prélèvement sanguin sur tous les animaux pour contrôler la contamination. Et ensuite, chaque mois, sur les 26 animaux restants, nous avons prélevé 8 tubes par animal pour contrôler l'évolution de la contamination, et sur les parcelles contaminées et sur les parcelles non contaminées. Au bout de 6 mois, 2 animaux de la partie non contaminée ont été envoyés à l'abattage pour contrôler l'évolution de la contamination. On a constaté au bout de 6 mois que les animaux qui étaient sur la parcelle non contaminée étaient commercialisables.